Bonjour, alors aujourd'hui on va parler des fractions comme quotient, c'est-à-dire comme résultat d'une division. Alors prenons comme exemple la situation où on a un tableau de proportionnalité, avec dans une première colonne, la ligne du haut le nombre 12, la ligne du bas le nombre 15. La question qu'on se pose, c'est quel est le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire le nombre par lequel on multiplie 12 pour obtenir 15. En fait, ça revient à dire qu'on cherche le nombre manquant dans l'égalité 12 fois quelque chose égale 15. Alors on a appris que pour trouver le coefficient de proportionnalité, il fallait en fait prendre le nombre de la deuxième ligne, le 15, et le diviser par le nombre de la première ligne. Donc le nombre cherché est bien le quotient de 15 par 12, c'est-à-dire le résultat de cette division. Alors pour connaître ce nombre-là, l'habitude c'était de faire la division. Alors on pourrait faire cette division, mais il existe en fait une méthode pour écrire le résultat de cette division sans faire la division. C'est la fraction en tant que quotient. Dans ce cas-là, on écrit la fraction 15 douzièmes ou 15 sur 12. Et en fait, dans cette écriture-là, le trait de la fraction remplace le signe divisé. Mais quand on écrit 15 douzièmes, on parle bien du résultat de la division de 15 par 12. Donc c'est assez pratique pour écrire ce quotient avant d'avoir fait la division, ou encore on verra que quelquefois la division ne tombe pas juste, et donc plutôt que d'écrire une valeur décimale approchée, eh bien ça peut être très pratique d'écrire ce quotient sous forme de fraction. Alors si on revient à notre égalité où on cherchait le nombre manquant, eh ben, on va écrire que 12 multiplié par le résultat de notre division, c'est-à-dire 15 douzièmes, est égal au nombre 15. Alors si on regarde cette égalité, on voit que en fait, ici, le nombre 15, à côté du nombre 15, il y a deux opérations. D'une part, multiplié par 12, mais d'autre part, un divisé par 12, qui est symbolisé par le trait d'infraction. Donc c'est bien que si on prend un nombre, qu'on le multiplie par 12, et qu'ensuite le résultat on le divise par 12, bah, finalement on n'a pas fait grand chose, on revient au résultat de départ, au nombre de départ qui est 15. Donc ça c'est un moyen de vérifier que le quotient qu'on écrit ici est correct. Voilà. Alors on va voir maintenant quelques applications possibles de cette notion-là. Si je veux compléter cette égalité, c'est-à-dire je cherche le nombre par lequel on multiplie 5 pour trouver 7. Pour ça, on prend toujours le nombre qu'on retrouve à la fin, c'est comme si on les mettait dans un tableau de proportionnalité avec 5 dans la première ligne, 7 dans la ligne du bas, et le coefficient de proportionnalité qui s'obtient en divisant le nombre du bas, donc 7, celui qu'on veut atteindre à la fin, divisé par le nombre de départ. Donc ici on va écrire 7 sur 5. Si maintenant on connaît le nombre de départ, on connaît le coefficient de proportionnalité, on cherche le nombre qu'on voulait atteindre, et bien ici on a multiplié par 9, on a divisé par 9, donc en fait le nombre 11 n'est pas changé. Donc 11 neuvième, et le nombre par lequel on va multiplier 9 pour trouver 11. Si on cherche maintenant le nombre départ, on sait que notre coefficient c'est 4 sur 3, on obtient 4 à la fin, et bien notre nombre départ était donc 3. Pour cet exemple-là, on a 24 au départ, on doit obtenir 12, donc la fraction quotient par laquelle on multiplie 24 pour obtenir 12, bien ce sera 12 sur 24. Alors là, la particularité de cette fraction, c'est qu'elle est simplifiable, puisque 24 est dans la table de 12, hein, c'est 2 fois 12, donc en fait on peut simplifier la fraction par 12, ce qui nous donne en fait 1,5, ce qui revient à dire qu'au final, on a divisé par 2 le 24 pour trouver 12. Le coefficient de proportionnalité revient à diviser par 2. C'est multiplié par 0,5 en fait. Alors d'autres applications possibles, d'autres choses qu'il est bon de connaître, c'est comment, tout simplement savoir remplacer le signe de la division par un trait de fraction, ou vice versa. Donc quand j'écris 3 divisé par 5, l'écriture du résultat de 3 divisé par 5, l'écriture du quotient, c'est 3 cinquièmes. 15 douzièmes va s'écrire, 15 divisé par 12, va s'écrire 15 douzièmes, mais là encore, on peut aussi donner d'autres fractions égales, on a vu ça, notamment en simplifiant l'écriture, c'est égal à 5 quarts.
10 divisé par 100, bon, on l'a vu dans la partie précédente sur les pourcentages, ça s'écrit 10 centièmes, mais en forme simplifiée, c'est égal à 1 dixième. Et le dernier exemple, divisé par 8, c'est égal à 1 huitième. Autre chose qu'on peut demander, c'est, connaissant l'écriture fractionnaire du quotient, eh bien, c'est donner son écriture décimale. Alors, par exemple, si je prends la fraction 1/2 ou la fraction 1/2, l'écriture décimale est obtenue en faisant la division. 1 divisé par 2. Donc ça, c'est une valeur qu'on connaît, c'est égal à 0,5. Deuxième exemple, si on a 9 quarts, eh bien 9 quarts, on sait que c'est égal en fait à 8 quarts plus 1 quart, c'est-à-dire 2 parts entières, plus encore un quart, et en fait quand on fait la division, on trouve ce 2,25. L'écriture de 4 cinquièmes, c'est égal à 0,8. Là encore, ça se fait en faisant la division. Ou alors, on prend la valeur de 1 cinquième. Alors 1 cinquième, c'est comme si on avait 1 euro et qu'on partageait en 5. Donc 1 euro, c'est 5 pièces de 20 centimes. Donc 1 cinquième, c'est 0,2. 4 cinquièmes, ce serait 4 fois 0,2, c'est-à-dire 0,8. 3 dixièmes, on connaît l'écriture décimale, c'est une fraction décimale, donc 0,3. 1 tiers. Alors là, la particularité de 1 tiers, c'est que quand on va poser la division, il n'y a pas sa division ne s'arrête jamais, il n'y a pas d'écriture exacte, on ne peut donner qu'une valeur approchée. Donc en valeur approchée au centième, par défaut c'est 0,33, on ne pourra jamais mettre un égal suivi d'une écriture décimale pour un tiers. C'est dans ces cas-là notamment que la fraction quotient elle est utile pour écrire le résultat de la division. Voilà pour les fractions quotient.